j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. J'espère que vous allez bien, mes coris. Bienvenue dans l'épisode 5. J'espère que c'est ça. Du canapé du Fa. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième série ou du deuxième signe mère qui est Yeku. Yeku. Nous allons parler de Yeku. Je vais vous expliquer en gros et en détail c'est quoi Yeku, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, etc. Enfin, un peu comme j'ai fait pour Jogo. C'est parti! Alors, Yeku Meiji, en latin, ça veut dire populus. Et c'est le deuxième signe du Fa. Il incarne la notion de la multitude. Il représente les éléments aquatiques tels que les eaux, les lacs, les fleuves et même la lune. Et son rôle initial était celui de premier signe du Fa. Mais il a perdu en fait cette position prestigieuse en raison d'un stratagème machiavélique de son petit frère Bemeji, dont je vous ai parlé précédemment. Alors dans cette histoire, c'est le grand créateur de toutes choses qui confie la clé de l'univers à Yeku Meiji, son aîné, et à Bemeji, son cadet. Cependant, une jalousie profonde s'est installée chez Bemeji envers son frère aîné, et sachant que Yeku Meiji avait l'interdiction de consommer de l'alcool, Bemeji élabore un plan sournois. Il convict Yeku Meiji en fait sous un grand arbre, prétendant avoir besoin de son éclairage sur un problème qui le préoccupe. Et en profitant de la nature bavarde de Yeku Meiji, Bemeji propose du vin de palme mêlé à du miel. C'est du hattan qu'il a mélangé à du miel. Et subtilement ainsi, il a pu faire boire abondamment Yeku Meiji jusqu'à ce qu'il soit complètement ivre. Et dès que Yeku Meiji est hors d'état de se contrôler, Bemeji a invoqué le grand créateur et il lui a exposé l'état d'ébriété de Yeku Meiji à qui la clé de l'univers avait été confiée. Et donc en réaction, en fait, le grand créateur a retiré cette clé-là à Yeku Meiji et l'a confiée à Bemeji. C'est ainsi que en fait, le statut de Yeku Meiji est réduit et Bemeji est devenu le premier signe du Fa. Et donc, cette trahison-là fait de Bemeji le dévancier et le grand frère et a relégué Yeku Meiji à une place de second. Et donc, en conséquence, il y a un avertissement qui est émis à tous les initiés, à tous ceux qui sont nés sous le signe Yeku Meiji, et qui dit en fait qu'ils sont strictement interdits de consommer de l'alcool sous peine en fait de perdre leur honneur ou leur position naturelle élevée. Et cette histoire mythologique souligne aussi l'importance de la loyauté et de la prudence dans le maintien des responsabilités qui leur seront confiées. Donc, si on examine l'histoire du Fa et du signe Yeku Meiji, on constate que la consommation d'alcool est déconseillée, comme je le disais, aux détenteurs de ce signe. Mais on ne peut pas forcément dire ne bois pas du tout d'alcool. C'est juste qu'en fait, il faut se modérer. Et en fait, les initiés de ce signe sont décrits comme des enseignants nés. Ils sont connectés à la mémoire universelle et on leur conseille de ne pas être en état d'ivresse, comme je le disais. Et c'est des individus qui sont également décrits comme des leaders, comme des éclaireurs. Ils sont dotés d'une intuition très développée et ils bénéficient en fait de l'assistance des maîtres cosmiques. Et leur lien avec l'au-delà leur permet de communiquer avec les défunts, faisant d'eux des médiums et des devins. Et cependant, leur vigueur sexuelle développée nécessite quand même une conscience pour qu'ils évitent en fait des conséquences préjudiciables. Et il y a aussi leur caractère très cachotier, très capricieux qui peut parfois les rendre très imprévisibles. En dehors de tout cela, il y a leur beauté intérieure et extérieure qui les rend très attractifs, suscitant l'attention des gens qui les entourent. Il faut aussi ajouter que les individus qui sont nés sous le signe Yeku Meiji ou ceux ayant une branche de ce signe sont décrits comme étant à la fois très sensibles et très insensibles. Et malgré cette dualité-là, ils sont réputés pour leur honnêteté et leur fiabilité. Ils s'engagent à tenir leurs promesses, même si cela prend du temps. C'est des personnes qui sont également louées en tant que grands entrepreneurs. Ils excellent dans divers domaines, même ceux qui ne sont pas forcément catholiques, des domaines un peu illicites ou peu orthodoxes.
Et un élément qui est très notable au niveau du signe Yekumeji, c'est leur connexion en fait spirituelle avec une attache particulière à un défunt du côté paternel. Donc il faut qu'il y ait des offrandes régulières pour contenter ce défunt-là et maintenir l'assistance spirituelle qu'il offre. Les détenteurs du signe Yekumeji sont décrits comme des éclaireurs au sein de leur famille et même au niveau de leur environnement professionnel parce qu'ils démontrent une facilité en fait à entreprendre des tâches variées, à résoudre des problèmes complexes. Et l'importance de la discrétion quant à la richesse matérielle est soulignée. Même s'ils sont riches, même s'ils jouissent de l'opulence, il leur est conseillé de ne pas exhiber ostensiblement cette richesse-là pour préserver leur bonheur et maintenir leur prospérité. En plus de cela, il est nécessaire pour les natifs du signe Yekumeji de cultiver l'humilité et leur penchant pour le prestige et la grandeur en fait doit être un peu limité, diminué. Et il faut aussi noter une tendance à la paresse et à la lenteur dans leurs actions parce que ça résulte en fait de la conviction où ils se disent qu'ils peuvent tout accomplir, tout ce qu'ils veulent s'ils y mettent. Donc en fait cela parfois les emmène à remettre des tâches à plus tard et ça entrave en fait leur progression. Et il faut aussi noter que la confiance ils l'accordent avec parcimonie et c'est un aspect délicat de leur personnalité. Une fois qu'ils t'accordent leur confiance, elle est maintenue jusqu'à la fin de leur vie, mais lorsque tu les trahis, ils sont capables de te bannir de manière définitive de leur vie et ça montre en fait qu'ils sont très rigoureux dans leurs relations. Enfin, il faut noter leur approche méticuleuse dans leur entreprise. C'est des gens qui accordent une importance très particulière aux détails et c'est à travers ces détails-là que se révèle leur caractère distinctif et leur manière minutieuse d'aborder la vie. Les individus sous le signe Yekumeji ou ceux qui portent une branche du signe Yekumeji sont aussi considérés comme les gardiens ultimes de secrets. C'est ce qui explique aussi pourquoi ils sont souvent associés à la divination et à la spiritualité. Leur capacité à conserver des secrets est très soulignée et ils ne trahissent jamais la confiance qui leur est accordée même au prix de leur vie. Et bien qu'ils soient généralement peu loquaces, leur propension en fait à s'exprimer davantage après avoir consommé de l'alcool est notée. C'est des gens très bavards quand ils sont un peu ivres. Et en fait, c'est des individus en fait, qui sont très sujets à la convoitise, surtout sur le plan sentimental, professionnel ou familial. Ils attirent souvent la jalousie et les regards envieux. Et ils sont dotés d'une analyse approfondie des situations. Ils ont une facilité en fait à anticiper et à comprendre les aspects plus vastes de la vie, offrant des solutions sur de court, sur de moyen ou sur de long terme. Et leur créativité, bien que parfois lente à émerger, a raison de leur réflexion minutieuse est mise en avant. Ils prennent trop de temps à réfléchir, mais ils sont très créatifs. Ils sont également décrits comme des personnes qui traversent des épreuves assez difficiles naturellement imposées par la vie et ce qui les fait sortir de leur zone de confort et leur pousse à quitter leurs habitudes. Ils sont souvent confrontés à la perte précoce d'un parent et des épreuves qui amènent à prendre conscience des réalités de la vie. Et malgré leur âge, ils conservent un esprit d'enfant. Ils facilitent leurs relations avec les autres. Ils sont décrits comme des individus orgueilleux, autonomes et ont parfois du mal à suivre le rythme des autres. Et ça les pousse à vouloir être indépendants et à leur propre compte. Et ils ont aussi parfois besoin d'être secoués de temps en temps pour les aider à exprimer pleinement leurs talents. Ils sont considérés comme très intelligents, mais leur propension à se complaire en fait dans leurs défauts nécessite parfois une pression extérieure pour les pousser à dépasser leurs limites. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur les natifs du signe Yekumeji. Il faut aussi qu'en tant que qualité, ils cultivent en fait le courage, ils cultivent l'ouverture d'esprit, ils cultivent la patience, ils cultivent la communication active et la paix intérieure, la fidélité envers eux-mêmes et envers les autres, la réactivité ainsi que la spontanéité sont très recommandées. Et il faut trouver le juste milieu dans leurs actions et la nécessité en fait de cultiver le romantisme. Soyez romantiques.
et la compréhension et la sensibilité. Il faut aussi lâcher prise, c'est très encouragé pour les natifs du signe Yekumeji en fait, pour éviter la répétition des mêmes erreurs, et une introspection régulière est préconisée pour faciliter la compréhension et la croissance personnelle. En somme, c'est des recommandations en fait qui visent en fait les individus sous le signe Yekumeji et pour mieux comprendre leur nature complexe et pour les permettre de développer des traits positifs pour une vie épanouissante. Et parfois, la clé pour résoudre leurs problèmes réside dans les défis qu'ils redoutent. Ils doivent les affronter en fait pour progresser. Et sur le plan de la santé, en fait, ces individus sont susceptibles de rencontrer des problèmes cutanés tels que des troubles dermatologiques, des démangeaisons, des affections bronchiques, sinusales, des migraines, des fatigues, des problèmes gastriques, attribués en partie à la colère qu'ils retiennent. Et les risques cardiovasculaires sont également très évoqués. Et le fait dit aussi que les natifs de ce signe connaissent aussi des troubles du sommeil. Ils sont sujets à des insomnies, à des cauchemars. En termes d'alimentation, ils sont soumis à des interdits et à des prescriptions très strictes. Ils doivent éviter la viande qui provient d'animaux qui ont été rituellement immolés, des animaux qui sont morts d'eux-mêmes, et ne jamais consommer la viande du chat, du coq ou du cochon. Et ils doivent aussi s'abstenir de boire du hattan, du vin de palme, et éviter de porter des vêtements noirs complets. C'est-à-dire que c'est la couleur noire en général, ils doivent l'éviter parce que c'est la couleur du signe même en fait. Et d'autres recommandations incluent de ne pas tuer les fourmis noires piquantes, de ne pas utiliser la peau de ces fourmis-là pour sacrifice ou etc. Et d'éviter l'utilisation en fait, vous savez, les fagots de bois épineux pour la cuisson, et de ne pas multiplier les partenaires sexuels en raison de leur sensibilité accrue en fait aux infections. Voilà. En résumé, les individus nés sous le signe Yekumeji doivent être très attentifs à diverses pratiques, à des restrictions alimentaires et comportementales pour favoriser leur bien-être physique et spirituel. Et ça souligne aussi l'importance de la conscience de soi, du respect des croyances associées à leur signe Yekumeji. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo explicative sur le signe Yekumeji. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aussi surtout appris, compris, et que vous avez un peu capté en fait l'idée derrière ce signe-là. Et voilà, je vais m'en arrêter là parce que c'était déjà assez long. J'espère que les prochaines vidéos aussi vous aideront. Et n'oubliez pas, c'est Wendomenu, mon patrimoine, ma culture. Quand on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où on va. Le Fa, le vaudou, béninois, pas sorcier. Prenez soin de vous, mes Corées.